Allez, salut dans l'ensemble, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto 28 intitulé Créer un groupe d'ensemble dans le logiciel R Studio. Avant de suivre le tuto du jour, rassurez-vous vraiment d'avoir parcouru la playlist de cette formation, c'est-à-dire du tuto 1 au tuto 27. Tuto 1 intitulé Télécharger et installer le logiciel R Studio jusqu'au tuto 27. Trier vos vecteurs avec la fonction ODA dans le logiciel R Studio. Au vouloir briser ces étapes-là, ça ne serait pas du tout évident pour comprendre le tuto 28. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, voire activer la cloche de notification pour ne pas rater de nouvelles concernant la playlist de cette formation et pourquoi pas partager le lien avec des personnes qui veulent vraiment avoir des notions sur le logiciel RStudio. Allez, on va développer le tuto du jour, la théorie des ensembles. Nous avons tous vu cette théorie, que ça soit en 12e année puis en terminale. Cette théorie a été développée à la fin du 19e siècle par un mathématicien allemand répondant au nom de Georges Cantor. Nous allons voir ici comment on lit tout cela en littérature puis mathématiquement dans le logiciel RStudio. Je vous donne ici l'aperçu ici de l'ensemble des éléments ici. Nous avons l'intersection et ça se lit directement par le logiciel RStudio par la syntaxe là. Nous avons l'union encore ici qui se lit par la syntaxe là. Puis l'ensemble inclus par la syntaxe là, non inclus, on verra tout cela, c'est en disant is not, ainsi de suite. Aussi l'appartenance de ces éléments. Donc on va essayer de développer tout cela dans la console. Je vais tout simplement ici déclarer des vecteurs ici en concaténant un vecteur ici A, dont on va mettre ici des éléments 2, 3 jusqu'à 4, on valide cela. Un vecteur aussi B, je vais essayer de concaténer, puis j'ai directement ici 3, on a 5, 6, après 2 ici. 2, je valide cela, j'ai 2 ici, je rentre. Après, je déclare aussi un autre vecteur C, cette fois-ci en concaténant, j'ai 7, ici 8, 8, on a 9, puis encore 6. Je valide ici par entrée. Un autre vecteur ici E qui va avoir le même contenu que le vecteur ici A. Nous avons 1, après 2, 3, puis 4. Je valide cela par entrée. Maintenant, on va vérifier l'appartenance en faisant appel à la fonction isElement. Est-ce que A, l'élément de A, est-ce qu'il y a un élément de A dans l'élément de B? C'est-à-dire mathématiquement, est-ce que A appartient à B? Donc, on va essayer de valider cela. Si c'est vrai, ça va nous retourner ici des booléens vrais. Si c'est faux, des booléens pour dire false. Regardez ici, nous avons false. Ça veut dire que l'élément ici 1 n'existe pas dans l'élément de B. Il n'y en a pas. Mais si nous regardons 2, ça me dit ici vrai. Oui, 2 existe, vous voyez. De même aussi, quand vous regardez ici 3, vrai, 3 existe, mais 4 n'existe pas ici, donc c'est faux. On peut refaire la même chose. Est-ce que l'élément cette fois-ci de B appartient à C? Est-ce qu'il y a un élément de B dans C? Je valide cela. Vous allez voir ici false, 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 mais il y a true ici. Donc si je vérifie ici B6, vous voyez 6 est dans l'élément C. Mais tandis que 2 n'est pas dans l'élément C. Ça, c'est l'appartenance. On va voir l'inclusion en faisant appel à la fonction all. Puis A, est-ce que A, cette fois-ci, on utilise le modulo AND, modulo encore B. Est-ce que A est inclus dans B? Vous allez voir directement, ça va être ici false. Parce que tous les éléments qui sont ici dans A, ces éléments ne sont pas encore répétés dans l'élément B. Mais si nous essayons de refaire cette fois-ci, est-ce que tous les éléments de A sont inclus cette fois-ci dans l'élément de C? Si je valide cela, vous allez voir encore ici que c'est faux. Mais en répétant de nouveau cette fois-ci, de l'élément de A directement dans l'élément E, vous allez voir, ça va me dire true, c'est vrai. Parce que regardez, les éléments ici de A, ce que j'ai ici, c'est les mêmes éléments aussi qui sont ici dans E. Ça veut dire ici que c'est vrai. Donc, on a vu l'appartenance, l'inclusion. Nous allons essayer de voir cette fois-ci l'intersection. Donc, l'intersection ici de l'élément. Donc, je dis l'intersection. On va voir cela. L'intersection de A puis de B. Et je valide cela.
L'intersection de A et B, c'est 2 et 3. Regardez ici, vous voyez 2, 2 est là, 3, 3 est là. Donc, si j'essaie de faire la même chose, je dis l'intersection cette fois-ci de B puis de C. Je valide cela. Vous allez voir ici comme élément 6. Maintenant, si j'essaie de faire la même chose cette fois-ci, par exemple, l'intersection de, on va voir l'intersection de B directement dans, au lieu de A, je mets l'intersection de B dans E. On va voir cela. L'intersection de A, on va voir même de A dans C. Je valide cela. Vous allez voir que c'est faux. Il n'y a rien numérique, ça trouve rien. Il n'y a rien comme intersection. Si vous voulez, on peut lire le contenu de ceci ici, A et C, pour avoir l'aperçu. Regardez. Vous voyez, il n'y en a pas 1, 2, 3, 4, de 1 jusqu'à 4, puis de 7 à 6 aussi. Il n'y a pas d'intersection entre les deux. Nous allons aussi voir l'union cette fois-ci de A puis de B, en validant par entrée, et j'essaie de lire ici le contenu de A et B pour que vous ayez l'aperçu bien. Regardez le contenu de A et B. Maintenant, en faisant l'union, ça prend les éléments d'abord de A, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 4, puis 3 et 2 étant répétés ici. Donc, ça continue directement 6 à 5, c'est ce qui est là, 6 à 5. Tout comme je peux faire l'union cette fois-ci de B puis de C. Donc, je fais B, C et je valide cela. Regardez pour moi, si j'ai lu le contenu de B et C, regardez, vous allez voir ici de 3, 5, puis 2, mais 7, 8. Parce que 6 étant déjà là, ça va pas répéter cela. Donc, nous allons voir encore, c'est-à-dire la différence des éléments, cette différence, c'est-à-dire la différence d'éléments entre A et B, si je valide cela. J'essaie de lire le contenu du vecteur A et B, qu'on puisse bien décortiquer. Regardez, l'élément 1 n'existe pas du tout ici, mais l'élément 3 et 4 existent dedans. L'élément 4 n'existe pas. Si j'essaie d'inverser cette fois-ci, j'essaie de dire B à A, l'élément de B, est-ce qu'il y a les éléments de différence entre B et A? Ça va me retourner ici 5 et 6. C'est-à-dire comment cette syntaxe fonctionne. Ça prend le premier vecteur ici en comparant au deuxième vecteur selon le premier vecteur défini ici par argument. Regardez ici, mon premier vecteur ici défini ici par argument ici c'est B et ça compare par rapport à A. De A aussi par rapport aussi à B. Donc, voici, on a vu un peu la théorie des ensembles, ainsi de suite, l'appartenance, l'union, nous avons vu la différence des éléments, l'inclusion, ainsi de suite. Donc, voici ce que j'avais à vous présenter ce soir. Si le tutoriel vous a apporté des informations très utiles ou très intéressantes, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, voire activer la cloche de notification pour ne pas rater des nouvelles concernant cette playlist de formation, et pourquoi pas partager le lien avec des personnes qui veulent vraiment développer leur potentiel en statistique et plus particulièrement avec le logiciel RStudio. Donc sur ce, je vous quitte. On se retrouve pour la prochaine. Allez, ciao. Merci infiniment.